Bienvenue pour le 4e volet de cette saga de l'après-dissolution. Aujourd'hui, je vais parler de Marion Maréchal. Pourquoi? Parce que je pense que son retour au Rassemblement national ne va pas durer. Pourquoi? Parce que on dit toujours qu'il y a une différence idéologique entre Marion Maréchal et sa tante. On ne dit jamais pourquoi, on ne dit jamais laquelle. Et il faut vraiment creuser pour savoir quoi. La raison pour laquelle elle a été à Reconquête, c'est sa vision de la fiscalité. Je ne suis pas en général un grand fan des politiciens et politiciennes d'extrême droite, mais Marion Maréchal me plaît particulièrement dans le sens où elle comprend le problème de la surfiscalité en France. La France est un pays gravement surtaxé. Il y a énormément de charges, principalement des charges sociales qui freinent l'emploi, etc., mais également toutes les sortes d'impôts et taxes à payer dans tous les sens. On ne va pas rentrer dans les détails, mais elle a très bien dit, les Français veulent moins d'impôts, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et ce n'est pas du tout la prise d'opposition de Marine Le Pen ou du Rassemblement national. Le Rassemblement national ne parle quasiment pas de réduction d'impôts. Ils en parlent tout à fait récemment. Ils ont lancé 2-3 idées. Mais ce sont des effets les effets sont microscopiques. C'est pas sérieux. C'est juste pour dire on diminue. Mais ça, n'importe qui peut le faire. Ça va être une goutte d'eau dans un océan. Marion Maréchal aurait eu une position bien plus marquée à ce sujet. Marion Maréchal est réellement une personne de droite. Une personne de droite dans le sens moins de gouvernement, moins d'impôts, moins d'ingérence de l'État, moins de conneries, etc. On dit que le Rassemblement national, c'est tout à fait l'inverse, c'est plus d'ingérence, plus de taxes pour je ne sais pas qui, et plus de distribution aussi, plus d'échecs, plus d'argent distribué sans avoir le premier sou pour financer. Le Rassemblement national n'est pas un parti de droite, c'est un parti, je ne dirais pas non plus c'est un parti d'extrême droite, parce qu'ils ont quand même fait beaucoup d'efforts pour effacer cette image, même si évidemment tous ceux qui sont plus ou moins racistes, qui n'aiment pas les étrangers, tout ça, voter pour eux, mais ils se défendent d'être un parti raciste, de toute façon. Donc je ne vais pas tomber dans le piège de nommer le RN parti d'extrême droite, ça ne sert à rien. Ce n'est pas un parti de droite, c'est un parti qui est réellement de gauche, alors que Marion Maréchal, elle a des idées de droite. Elle a des idées qui vont aider les entreprises, qui vont aider les commerçants, qui vont aider les entrepreneurs, qui vont aider les indépendants, qui vont aider la création d'emplois de manière efficace, et pas seulement finançant, en prenant sur les dépenses publiques, mais en adaptant la fiscalité et en adaptant les dépenses de l'État. Et c'est pour ça qu'elle a rejoint Éric Zemmour, c'est parce que Éric Zemmour a aussi plus ou moins cette vision. Éric Zemmour, lui, bon, c'est pas un as de l'économie, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais au moins il comprend que les Français ne veulent pas être trop taxés. Il comprend cette chose-là. Et c'est... Alors on ne sait pas trop si... est-ce que, comme maintenant que Marion Maréchal est retournée au bercail, comme on dit, est-ce qu'elle va avoir une influence sur la politique du RN? Ben, on verra bien. Jordan Bardella, c'est surtout, il comprend le problème de la dette et du déficit, il ne comprend pas ce qu'il faut faire pour lutter contre. Ça ne va pas marcher entre eux. Ça ne va pas marcher entre eux parce que
un gouvernement qui arrive au pouvoir, une personne comme Marine Le Pen qui arrive au pouvoir, elle va vouloir entrer de jeu, faire son programme, c'est-à-dire dépenser. Ça ne va pas aller pour ceux qui voudraient réduire la fiscalité. Elle va peut-être, à cause de ça, retourner conquête ou démissionner. Alors évidemment, quand Éric Zemmour dit oh, quand c'est fini, oui, il y a peu de chances on ne sait jamais, peut-être qu'ils vont s'excuser l'un l'autre, qu'ils vont se réconcilier, qu'elle va retourner chez Reconquête, si le parti existe encore. Et en général, Marion Maréchal a des arguments qui sont très solides, qui sont extrêmement bien formulés. Elle développe de manière très intelligente quand elle parle sur antenne ou lors des interviews, etc. C'est très difficile de l'attraper sur un sujet. Elle arrive à retomber sur ses pattes, voilà, notamment sur ce mauvais jeu de mots Marion Maréchal Pétain, qui a eu sur antenne à un certain moment. Moi je trouve qu'elle a très bien répondu. C'était exactement ça qu'il fallait répondre. C'est peut-être même la personne qui est peut-être la moins d'extrême droite, c'est-à-dire que elle ne dit rien qui à mon sens soit d'extrême droite. Quand elle dit oui, elle défend la famille, mais défendre la famille, c'est pas d'extrême droite. C'est simplement, c'est naturel pour la plupart des gens, la plupart des Français, la plupart des Européens défendent la famille avec un papa, une maman, deux enfants, voilà. Et ça, il ne faut pas s'agiter parce qu'on défend ce modèle, parce qu'on aime bien ce modèle de manière naturelle, parce qu'on est tous des êtres humains, qu'on est des fascistes et des homophobes. Voilà. C'est ridicule, quoi. Et elle expose très bien le ridicule de ces discours soi-disant anti-homophobes, en fait, qui sont complètement en décalage avec l'opinion des gens. C'est dommage qu'elle n'a pas pu aller plus loin avec Reconquête, que Reconquête n'a pas fait n'a pas rassemblé plus de votes, parce que si Reconquête avait plus de votes, elle ne serait peut-être pas repartie au RN. C'est dommage qu'elle va de nouveau être éclipsée par Marine Le Pen et par Jordan Berdella, qui sont les deux leaders. On ne sait pas trop quel est son avenir politique au sein du RN. Dans le cas où le RN est au gouvernement, on peut espérer que son influence soit positive, mais j'ai des doutes. Je crois que ça va plutôt traduire en dispute plutôt qu'en influence constructive. L'exclusion de Marion Maréchal de Reconquête, c'est évidemment triste parce que Reconquête avec Marion Maréchal, c'était la seule alternative au RN. C'était la seule alternative à Marine Le Pen. Voilà, comme je l'expliquais dans la deuxième vidéo, pourquoi son programme était une catastrophe annoncée, et pourquoi il faudrait une alternative au RN alors que Reconquête est d'extrême droite. C'est que on peut espérer que la politique de Reconquête ne sera pas aussi désastreuse que celle de Marine Le Pen, surtout par rapport à ce que je viens de dire sur Marion Maréchal, parce que c'est un parti qui est réellement de droite, pas uniquement contre l'immigration, mais également pour une meilleure fiscalité pour les gens. Et évidemment, on peut ne pas être d'accord avec beaucoup d'idées d'Éric Zemmour. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, loin de là, très loin de là. Je trouve aussi que certaines positions sont quand même assez radicales, un peu trop. Mais malgré tout, ce serait quand même moins grave d'avoir ce parti-là que le RN.
Et c'est dommage que cette possibilité, que cette alternative soit maintenant pratiquement effacée. Une réduction des possibilités démocratiques. Et surtout que, pour l'instant, du côté du Rassemblement des droites, ils ont des œillères idéologiques. Il faut faire gagner la droite, la soi-disant droite, qui est malheureusement de gauche. Il faut faire gagner le Rassemblement national. Et c'est la priorité absolue. On laisse tomber toutes les opinions politiques, on laisse tomber toutes les particularités. Non, il faut, c'est vraiment, on ne pense même plus au programme, on ne pense même plus à la politique. Il faut que ce soit ce parti-là, point à la ligne. La gauche est aussi dans cette logique, dans la logique inverse. Le but premier, c'est empêcher le Rassemblement national de gagner. Et on n'est même plus dans un débat politique, on est dans un débat partisan. C'est tel parti, il faut empêcher tel parti, on ne sait même plus pourquoi. Ici, bon, le but n'est pas de faire la publicité pour Reconquête, hein, comme je le disais. Bon, il y a beaucoup de points, j'en parlais dans une autre vidéo, il y a beaucoup de points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec Éric Zemmour. Mais on supprime une alternative à Marine Le Pen. Donc, c'est ça qui est triste, c'est ça qui est dommage suite au départ de Marion Maréchal. Le troisième parti qui est intéressant, ce sont les Républicains. Ce sont les seuls qui ont réellement un programme pour alléger la fiscalité. Ce sont les seuls qui ont vraiment, qui disent clairement, je n'ai pas encore été analysé, je n'ai pas encore fait ma fiche, peut-être que je le ferai, mais ce n'est pas une urgence parce que le poids électoral de ce parti n'est pas très important, malheureusement. Et c'est d'ailleurs surprenant. Le seul parti qui veut alléger la fiscalité aux Français, c'est celui qui a fait le moins bon score. Alors que tous les autres partis qui veulent alourdir les charges et tout, et les dépenses de l'État, et assurer la banqueroute de l'État, c'est eux qui sont les deux premiers. Hein, et puis après, les gens se disent pourquoi notre pouvoir d'achat il s'écroule. Ben oui, il ne fallait pas voter pour ces deux-là. C'est incompréhensible. Tout le monde se plaint qu'il y a trop de taxes, mais on vote pour ceux qui les augmentent. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Certains républicains, Ciotti et compagnie, ont rejoint la coalition avec le RN, mais ça s'est fait aussi de manière abrupte, ça s'est fait aussi par un divorce avec le reste du parti. Et est-ce que ceux qui ont rejoint le RN, ceux qui sont vraiment de droite, des conservateurs, si on peut dire, qui rejoignent le RN, vont-ils pouvoir influencer la politique du RN? J'ai des doutes, parce que c'est toujours ceux qui promettent le plus d'argent à tout le monde qui remportent. Ceux qui disent « mais non, on ne va plus vous donner de l'argent », on ne va pas vouloir d'eux. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Le but de la vidéo n'était pas de faire des grandes révélations ou quoi, mais simplement de partager ces idées.